Hey, what's up? Le dressing. Genre, il a pas de notice. Là, il faut que je me démerde là. Mais c'est leur plan, il était mal expliqué aussi. Ils se ressemblent beaucoup, mais c'est pas les mêmes. Après, déjà être handicapée à l'étape 2 quand même. Personne ne dira. Aujourd'hui est un grand jour. C'est un jour de reset. Je pense même que ça va prendre 2 jours. Ça va faire un peu plus de 6 semaines, 7 semaines, je sais plus compter, que j'ai les 2 mains handicapées. J'ai pu enlever mon orthèse de doigt il y a 2 jours parce que pour la petite histoire je me suis pété les 2 mains. Oui, je suis très forte, j'ai réussi à me péter les 2 mains en même temps au karaté, ce qui fait que pendant toutes ces semaines j'étais assez handicapée parce que essayer de vivre sans trop utiliser vos 2 mains c'est galère. Et là je commence à retrouver un petit peu de mobilité sur la main gauche. C'est pas parfait mais ça commence à revenir. Et moi qui suis quelqu'un de base d'assez maniaque sur le rangement, le ménage, les dernières semaines j'ai fait un peu le strict minimum. Ce qui fait que ce soit mon bureau, mon dressing, tout le reste de l'appart, ça commence à me tendre un peu. Le week-end dernier déjà j'ai fait un bon gros ménage en vrai. Mais pour ce qui est rangement en fait, au niveau de mon bureau, je me rends compte que c'est compliqué. J'ai également ce rangement que j'essaie de sauver parce que ça se décolle dans tous les sens. Donc j'essaie de le sauver, de recoller ce que je peux, mais il craque, il n'arrête pas de craquer. Du coup j'ai investi dans un gros rangement qu'on va installer sur mon bureau aujourd'hui. Et je pense que pour le trick dressing, je le ferai demain. Je vais vous montrer l'avant de mon bureau. Bon, qu'on soit d'accord, je suis pas en train de dire que c'est catastrophique. Non. Mais ça peut toujours être mieux. Et j'espère que vous entendez pas trop, mais comme il fait très chaud, j'ai le ventilo à côté. J'espère que ça s'entend pas trop, je suis désolée si c'est le cas, mais je ne peux pas vivre sans. Je pense que la première étape, ça va être de dégager tout ce qu'il y a sur mon bureau. Donc je vais aller le poser sur la table basse. Je vais sortir ça également. En fait, je vais essayer de dégager la place parce que ce que j'ai acheté, c'est un truc qui se range, qui va se fixer sur le côté droit du bureau. Donc il va y avoir un peu de bricolage. Il me faut de la place. Je viens de me rendre compte de tout ce que j'ai sur le bureau. Il y a quand même vraiment beaucoup de choses. J'avoue au passage que ça va me permettre de faire un petit peu de ménage aussi. Je suis pas mini cracra, et j'ai fait quand même le ménage. C'est juste que, en fait, j'avais pas mes 2 mains les gars, donc j'étais obligée de limiter un petit peu le rangement et les tâches ménagères, ce qui ne me ressemble pas trop. J'avoue que j'ai un peu la flemme de déplacer l'écran par contre. Peut-être qu'il va falloir que je déplace ça dans tous les cas, je pense. Parce que le truc il va s'installer ici. J'ai reçu le carton il y a un petit moment, il y a 3 jours. Je me suis empêchée de l'ouvrir pour vous attendre. On va déballer ça maintenant. Ok, parce que je vais comprendre comment ça marche. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça maintenant, moi? En plus, j'ai vraiment genre un col dans 50 minutes. Est-ce que je vais réussir à monter ça en 50 minutes? Pas sûr. En plus, ça va me servir de bibliothèque pour mes livres et tout. Enfin, genre, j'ai vraiment beaucoup d'attentes pour ceci. Ça, je crois que c'est juste les accessoires. Vraiment, à la fin de la journée, on est censé avoir un bureau Pinterest. Très esthétique. Je sais pas si vous allez voir. On dirait des petites pattes de chat. J'ai toujours pas vu de notice. Hein. Là, ça commence à m'inquiéter. Alors, les gars, s'il n'y a pas de notice... Genre, il n'y a pas de notice. Là, il faut que je me démerde, là. Ah. C'est bon. Je vais dégager tout ça à l'entrée. Moi j'ai une question. Qui fait ce genre de choses sous 40 degrés? Genre, pourquoi je fais ça maintenant? On va faire ça. On va ouvrir ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Link the footpad with the rotating screw and tighten it. Putain, je crois que les trous sont mal coupés. Oh non. On va pas déjà être handicapé à l'étape 2 quand même. Moi j'ai pas de force dans les mains là en plus, je peux pas forcer. Ok, on va dire que ça va le faire. Use the screw to fix the number 2 metal plate to the number 1 colonne. Elle est fun cette vidéo. J'ai mal au doigt. Quelqu'un m'explique pourquoi j'ai mal au doigt. En vrai, je pense que le reste est plutôt simple à fixer. Je vous rassure, il n'y aura pas d'autres séquences de bricolage dans cette vidéo. Ok. Étape 3, bam. Étape 4, use a short screw to fix the left and right side lugs of number 3 to the number 1 good column. J'ai pas compris. Je change un peu le plan afin de rendre cette vidéo extrêmement dynamique. Je suis pas sûre de me mettre vachement en avant dans cette vidéo. Voilà.
En face, chez mes voisins, je vois, il y a des tuyaux qui sortent des fenêtres. Et je sais ce que ça veut dire. Ils ont la clim, ces bâtards. Il reste les 4 dernières vis. 4. Normalement, elles sont pas galères. Normalement. Normalement. Waouh, c'est lourd. C'est très lourd. Tadam! Je pense que je vais aller prendre une douche. Non, je vais d'abord faire le ménage de tout ce que j'ai mis par terre. Faire le ménage du bureau. Prendre une douche et ensuite je vais tout ranger. On va faire ça. A few moments later. Bon, j'ai pris ma douche. Je me suis changée parce que vous ne sentez pas à la caméra, mais moi je sentais la transpiration. Donc voilà, très classe. Je vais ranger mon bureau maintenant. C'est un peu la meilleure partie. Il y a un truc chez moi qui n'avait pas de place et là je suis trop contente parce que je vais enfin pouvoir leur faire une place. C'est mes livres et je vais pouvoir enfin le faire. Je sais par ordre alphabétique. Oui, c'est hyper important. Ça, c'est un de mes livres préférés. Ça, c'est très cool. Ensuite, on a plein de petits crochets comme ça. Wait a minute! Non, j'ai fait une bêtise. Je savais que j'avais fait une bêtise tout à l'heure. Et genre, j'ai regardé et je me suis dit, non, ça doit pas être une bêtise. Mais c'est leur plan, il était mal expliqué aussi. J'ai mis ces deux plaques à l'envers. Je l'ai vu en plus. Je l'ai pas... J'ai grave le seum, mais ça repart. En vrai, heureusement, c'est la partie la plus simple à démonter. Genre, c'était vraiment la plus simple à monter et démonter. Je sais pas si je fais un truc comme ça. En fait, le problème, c'est que je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre. Parce que les rangements sont pas fous et genre là, il y a un truc qui est arrivé, il est déjà taché. Donc, je sais pas. Ça, je sais pas quand est-ce que vous aider. Jour 2 du rangement, nettoyage de tout cet appartement. Aujourd'hui, j'aimerais bien essayer d'enlever mon attel. On verra si je dois le remettre dans la journée, mais pour l'instant, j'aimerais bien l'enlever un peu. Première étape avec cette table qui est remplie de médicaments, de pansements, de plein de choses. Ce week-end, j'étais à un mariage, d'où le fait que j'ai dû acheter plein de pansements, que j'ai fini d'ailleurs. Parce que j'avais des nouvelles chaussures et j'ai essayé de les porter plusieurs jours avant et à chaque fois ça me défonçait les pieds. Genre vraiment j'avais des énormes... Enfin, je vais pas vous décrire mes pieds, mais j'avais très mal à chaque fois. Donc j'avais prévu des pansements, je les ai mis avant même de porter les chaussures et c'est passé. Le Voltaren que j'ai poncé, ça c'est un nouveau tube à cause de mon poignet et de mon doigt. Et mon orteil de doigt à qui je pense que je peux dire au revoir. Même si pendant le mariage, je me suis pris des bons coups dans le majeur pendant... Voilà, je me suis pris des coups dans le majeur, donc c'était pas un plaisir. Et je me suis également coincé le doigt dans une chaise en essayant de la replier, donc faut que j'arrête de l'utiliser. Et je me suis défoncé le poignet droit en faisant des baby-foot. Mais au moins, j'ai gagné, et pas qu'une fois. Next. En vrai, je suis sûre qu'une fois que j'aurai fini de faire le rangement et tout, je serai trop bien chez moi. Là, je sens que c'est nécessaire. C'est nécessaire de faire un petit reset parce que j'aime trop être dans un environnement clean et bien rangé. Et je trouve que c'est trop satisfaisant en fait de ranger tout court. Le seul hic en vrai, c'est qu'il fait genre 40 degrés. Ça, je vous avoue, c'est un peu dur. Et j'espère vraiment que vous entendez pas trop parce qu'il y a le ventilo derrière. Mais je pense que vous comprendrez que c'est compliqué. Parce que comme je filme, je suis obligée de laisser les fenêtres ouvertes. Donc je peux pas trop limiter la chaleur. Donc au minimum, je mets le ventilo. Bon, on va s'attaquer au plus gros du travail. Le dressing. C'est la dernière partie, mais je pense la plus longue. Je sais pas si vous avez déjà fait une vidéo rangement dressing avec moi, mais ça commence toujours par la même première étape. On sort tout. Bon, le plus simple, ça va être de commencer par trier tout ce qui est petit haut. Ah la poussière. On va commencer par les petits tops. J'ai un énorme sac en fait déjà de vêtements pour Vinted. Je vais pas y toucher, c'est rangé, c'est classé, j'ai pas besoin. Ça, c'est mes deux débardeurs blancs qui
sont différents. Donc on garde. Je dois l'avouer, en termes de t-shirt blanc, j'en ai pas mal. Mais aucun n'est pareil. Ça, c'est mes t-shirts à manches courtes blancs. J'en ai encore un là-bas long, mais c'est pas le même. Je vous explique ma logique. T-shirt blanc basique, sans motif. Et en plus, c'est même pas un blanc blanc, c'est un blanc un peu écru. Ensuite, on a le basique un peu court, blanc. Vous allez voir, ils sont pas pareils. On a le basique, mais avec un petit motif. On a, bon, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un petit haut, un petit top sympa. On a un petit haut blanc, mais avec un message. Ça n'a rien à voir avec les autres. Ça a vraiment rien à voir parce que c'est une blouse. Et ça, c'est un petit haut, mais genre hyper collé, moulant. Ensuite, on a ceux à manches longues. Pareil, ce n'est pas les mêmes. On a le moulant. Ok, j'avoue, ces deux-là, c'est vraiment quasiment les mêmes. Mais je vous jure, c'est pas les mêmes. Ils se ressemblent beaucoup, mais c'est pas les mêmes. Je garde. Je mets vraiment les deux et je les mets de manière différente. Ça, c'est un t-shirt de sport. Ça, c'est un t-shirt un peu moulant avec de la dentelle. Et ça, c'est un petit t-shirt fermé, basique. J'avoue, j'ai beaucoup de hauts blancs. Une petite chemise blanche. Ça, je l'avais acheté en friperie et j'aime trop. Très sympa. J'ai deux petits hauts comme ça, un body et à manches courtes. Ça, j'avoue, c'est plutôt des hauts que je mets pour tournage, concert, il y a thématique. Je ne mets pas ça dans la rue et... Ça, je peux le mettre en vrai dans la vie de tous les jours, mais j'avoue, je le fais pas trop. Mais par exemple, je l'ai mis, vous l'avez vu dans mon dernier vlog Popstar à temps partiel, je l'ai porté pour mon petit open mic. Un petit haut sympa, 3 petits hauts rouges. Ça, c'est un de mes hauts préférés du moment. Genre, j'aime trop, il est trop mignon. Je l'ai porté ce week-end pour le brunch le lendemain du mariage. Ça, c'est le même. Vous connaissez ce truc de quand il y a un t-shirt qui vous plaît, bah vous l'acheter dans une autre couleur. C'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas mal de hauts bleus également. Mais ils ont tous... Ouais, j'en ai vraiment beaucoup en fait. Mais ils ont tous une fonctionnalité et je pense que si vous regardez beaucoup mes vidéos, vous savez que je porte beaucoup de bleu. Donc ça, c'est un petit débardeur, très mignon. Ça, c'est plus pour faire du layering. Ça, c'est un petit haut en lin qui est très mignon et qui est fermé à l'arrière. Ça, c'est un haut que j'ai porté dans un clip, mais en vrai, je pourrais totalement le porter hors tournage. Ensuite, j'avoue que celui-ci est très similaire avec le précédent, mais en vrai, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose et je le porte aussi souvent pour des tournages ou des concerts. On arrive sur la fin... Non. J'ai dit on arrive sur la fin des t-shirts bleus, mais toujours pas. Ok, là on arrive sur la fin des t-shirts bleus. On a une petite marinière courte, une petite blouse, un petit t-shirt. Celui-là il est génial. En fait il est en viscose et du coup il est ultra léger. Je peux le porter mais vraiment en été c'est génial parce que ça tient vraiment pas chaud. Il est trop mignon. Un petit baby tee, un polo et un petit t-shirt ou blouse. Une blouse. En vrai, je veux bien que j'ai beaucoup de bleu, mais vous pouvez pas dire qu'il y en a un qui se ressemble. Et j'ai également deux chemises, mais qui sont pas du tout dans le même bleu. C'est des chemises à rayures bleues, mais c'est pas du tout le même bleu. Et surtout que celle-là est oversize et celle-là elle est cintrée. Un petit t-shirt violet. En gris, j'ai un petit baby tee. Un petit débardeur basique que je porte genre vraiment, allez, tous les 2 jours ces temps-ci. Et un petit haut à paillettes. Et enfin en noir, j'ai un débardeur basique. Un petit haut comme ça très mignon. Un t-shirt à manches courtes, il faut vraiment passer la brosse à poils parce que là, il est plein de poussière, ça va pas du tout. Et un t-shirt noir manches longues basique. Et je vais checker sur l'étendage parce que je crois que j'ai autre chose. Ça, c'est mes t-shirts supplémentaires. Là, il n'y a plus rien dans la panière, donc j'ai vraiment tout qui est ici. Donc j'ajoute ce débardeur vert. Je crois que c'est la seule pièce verte de mon dressing. Mais j'aime trop le vert en vrai, donc je pense qu'il faudrait que je porte plus de vert. Parce que je sais pas, je trouve que ça me va bien. Et le fameux haut blanc t-shirt basique qui me manquait évidemment parce que je n'ai pas assez de blanc. Je pense que je vais remettre un peu mon attelle parce que j'ai mal. J'ai essayé de vous faire cette vidéo sans attelle mais je crois qu'il faut pas que j'en lève encore. On passe à la deuxième partie qui est plutôt veste, robe. On commence par ce petit sweat un peu en laine. Là je vais pas mentir, j'ouvre pas beaucoup ce placard ces temps-ci. Une robe que j'ai depuis des années et que je ressors tous les ans à Noël. Un petit gilet basique gris. Une veste gilet qui est trop mignonne parce qu'en fait elle a une forme et du coup quand je la porte elle fait hyper classe je trouve. En plus elle est un peu cintrée à la taille. Un sweat noir basique que je depuis des années et que j'adore. Un sweat à ce design. Si en vrai je le mets beaucoup. Le problème c'est que là cette partie il faut pas que je la trie maintenant parce que comme là je les porte pas trop parce qu'il fait 40 degrés. Je suis pas objective. Donc cette partie je pense que j'ai pas vraiment trié. Après, est-ce que j'ai vraiment trié mes t-shirts? Ouais, pour les coups, je les porte vraiment tous. Je porte vraiment tous mes vêtements. Bon, ça c'était rapide.
Par contre maintenant on s'attaque à la partie la plus chiante, c'est ça. Parce qu'en fait c'est pas assez large et un peu trop long ou pas assez long. Parce qu'en fait je peux pas mettre, alors je peux pas séparer en 4 parce que ça rentre pas, mais je peux pas non plus séparer en 2 parce que parfois en fait souvent mon jean il va prendre genre cette place de rangement et du coup qu'est-ce que je range dans cette petite colonne. Donc je me débrouille comme je peux mais c'est pas idéal quoi. Et je suis en train de me dire peut-être essayer de ranger mes pulls en fonction de s'ils sont gros ou légers ici et ici parce que je pourrais pas tout mettre d'un côté ou de l'autre. Pour voir comment ça rentre. Et je viens de capter qu'il y a des trucs sur l'étendage, que je dois aller vérifier. Yes, il y a ça que je peux ajouter dedans. C'est la robe que j'ai portée ce week-end, qui est une robe longue, en satin, très mignonne. Franchement, elle était trop cool. J'étais tellement dans l'instant qu'en fait, j'avais pas du tout mon téléphone sur moi, il était dans mon sac, il a pas bougé. Du coup, j'ai même pas de photo de moi portée, mais faites-moi confiance, elle a été jolie. Du coup on va regarder mes pulls et est-ce que ça rentre dans les 2 placards. Alors ça c'est 3 gros pulls et ceux-là ils sont plus légers. Ça va être plutôt dans les gros. On va voir. Parce que comme ça si ça rentre ça peut me libérer un peu d'espace dans les tiroirs et sur les étagères. Parce que j'ai pas sorti ce qu'il y a dans les tiroirs parce que c'est juste leggings, jogging, sous-vêtements, pyjama. Et vous savez les petits tops qui sont ultra près du corps que genre Uniqlo ou Intimissimi que je mets tous les jours en hiver. Je pense que cet hiver, je ferai un tri pour voir qu'est-ce que je mets vraiment en hiver. Parce que là, pour l'instant, tout ça, je l'ai porté l'hiver dernier. Mais je pense qu'il y aura peut-être un tri à faire cet hiver. Ok, là, ça rentre plus. On va voir si ça, je peux le mettre devant. Parce que c'est des pulls qui sont plutôt légers. J'avoue, je sais pas comment font les gens qui trient leur dressing hiver-été. Mais dans le sens où, en gros, ils mettent tout pour l'hiver, je sais pas, sous le lit. Ou à l'inverse, en hiver. Tous les vêtements d'été sous le lit parce que en vrai moi je mets un peu tout. Bon en vrai là ces temps-ci il fait vraiment trop chaud pour que je mette le moindre pull ou veste, mais en hiver je peux mettre des vêtements d'été en layering ou je sais pas, moi ça m'embêterait trop. J'ai réussi à mettre tous les pulls, ça rentre très facilement. Bon, juste là c'est un peu serré mais bon, voilà. Ah voilà je mets mon kimono de l'autre côté. Est-ce que je mettrais pas mon kimono? Peut-être mon kimono je le mets là. Je vais faire ça, je vais mettre mon kimono tout au bout et là ça libère un tout petit peu de place, c'est pas mal. Et maintenant on s'attaque du coup vraiment aux étagères et sur les étagères il faut que je mette mes jeans, mes pantalons, mes jupes slash shorts et les sacs slash casquettes, bonnets et tout. En vrai là je pense que je vais juste tout bien replier parce que pareil, en fait il n'y aura pas de tri finalement, juste je range mes placards. Franchement finalement je pense pas qu'il y ait beaucoup de tri. Pour Vinted, désolé il n'y aura pas beaucoup de nouvelles pièces mais il y en a déjà plein sur Vinted donc si vraiment ça vous intéresse vous pouvez aller voir. Mais j'avoue que j'achète pas des nouveaux vêtements tous les 4 matins donc mon dressing je le mets vraiment. De toute façon vous avez vu j'ai pas non plus un dressing énorme donc je peux pas me permettre de racheter trop de vêtements tout le temps. Je tourne très souvent, si j'achète un nouveau vêtement souvent je me débarrasse d'un autre vêtement. Il y en a un qui rentre, il y en a un qui sort. Parce que bah, comme vous le voyez, j'ai pas la place et c'est pas plus mal comme ça. Alors attendez, dans la logique, je vais plutôt faire ça. En fait, j'essaie de séparer les pantalons larges des pantalons serrés. Et les pantalons larges, ça comprend les baggy, les bootcut. Bah, je crois que j'ai que ça. Des baggy ou des bootcut. Ça, c'est pas si large que ça. Je vais peut-être le mettre avec les autres qui sont là. Il faudrait que je fasse une vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Une vidéo où j'essaie tout mon dressing. Genre, je réessaye toutes mes pièces. Je pense que ça peut être une bonne idée pour vraiment visualiser tout ce que j'ai. Allez. Putain, j'ai vraiment mal. Je me suis fait mal tout à l'heure au doigt. En vrai, si vous avez des conseils pour ranger mes vêtements, je suis hyper chaud. Parce que vraiment, ce dressing, c'est pas pratique quoi. Ensuite, les pantalons. Tac. Ensuite, dernier étage, c'est toutes les jupes slash shorts. Et en voyant ça, en fait, je me dis que je peux carrément mettre mes joggings parce que j'ai fait de la place. Et ils seront mieux que dans mon tiroir. Donc ça, c'est trop bien. De toute façon, j'ai pas 40 jogging, j'en ai un noir, un marron et un gris. Et comme ça, à côté, je peux mettre les jupes et les shorts. Il y a ça et ça qui est en train de sécher sur l'étendoir ou l'étendoir, je sais pas. C'est un pantalon en lin que j'aime trop, que j'arrête pas de porter ce temps-ci, pareil, parce qu'il est hyper léger. Il est encore un peu humide, donc je vais le laisser sécher. Par contre, cette jupe, elle est sèche, elle est trop mignonne. C'est ma première jupe un peu longue et c'est mon dernier achat pour le coup. Et je l'ai portée ce week-end pour le mariage avec le haut jaune pour le lendemain pour le brunch. Donc vraiment très mignonne. Ça, c'était pour un clip que je l'ai acheté et c'est trop mignon. Genre vraiment, j'aime trop les jupes boules comme ça. Pareil, ça, je l'ai acheté pour un clip. J'adore, c'est trop mignon. Ça, je la mets pas assez, il faudrait que je la mette plus. Ça, je la mets. Jupe longue. Ça, c'est une jupe un peu style cargo
que je porte pas mal en plus ces temps-ci aussi. En fait c'est une jupe short donc c'est hyper confortable. Je sais pas encore comment je vais les catégoriser et ranger, hein. Pour l'instant je le fais comme ça. Et ça c'est un short en jean, c'est le seul et unique que j'ai, mais ça suffit. Et une jupe short que j'avoue je mets quasiment jamais. Je vais lui laisser jusqu'à la fin de l'été. Si je ne l'ai pas mis cet été, c'est que c'est ciao. Alors comment je range ça? Voilà, et il reste que le dernier étage avec les sacs et les casquettes. Mes sacs. J'ai ce petit sac from Seoul, Korea. C'est une pote qui me l'avait ramené de Séoul. J'ai ce petit sac, vraiment très mignon. J'ai ce sac que j'ai mis pour le mariage ce week-end. Je vais regarder quand même s'ils sont vides parce que potentiellement je laisse des choses dans mes sacs. Non, c'est bon. J'ai ce sac qui est trop mignon. Il est vide. Ce sac est surtout très grand donc c'est pratique. Ah! Ça c'est cool, c'est pour vous le mettez sur la table quand vous êtes au resto et votre sac il reste accroché. Ça je le mets dans mon sac. Parce que mon sac du quotidien c'est vraiment celui-là. C'est un sac à dos que ma maman m'a donné. Qu'elle a, mais genre vraiment qu'elle avait depuis... Je pense qu'il a 40 ans ce sac. Et je l'aime trop, c'est mon sac de tous les jours. Et après m'avoir donné ce sac, elle m'a également donné celui-ci de la même marque. C'est aussi un Longchamp qui est pareil, trop beau. Et honnêtement les deux sacs que je porte le plus c'est ces deux-là. Donc je l'aime beaucoup également. Et comme elle m'a donné la pochette, bah quand je l'utilise pas, je le laisse dedans pour le protéger. Maintenant, comment est-ce que je range ça? Je suis fatiguée. Est-ce que je ferais pas genre comme ça, par ordre du plus grand au plus petit? Je teste des trucs, hein, je suis pas sûre de ce que je fais. Tac, tac. Bon, c'est pas hyper rangé, mais j'ai pas la place. Personne verra rien. C'est bien là. Et la dernière étape qui me reste à faire, c'est changer mes draps. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a fait du bien. J'ai pas pu faire 48 heures d'affilée comme vous l'avez vu. J'ai fait un jour et un autre jour parce que si vous avez vu ma dernière vidéo Popstar à temps partiel, ma dernière semaine a été folle. J'ai pas arrêté d'enchaîner donc c'était trop cool. En plus cette semaine c'est la sortie de mon single Antagoniste, donc il est déjà sorti à l'heure où vous regardez cette vidéo. Mais les dernières semaines ont été folles, sans parler du fait que je me suis cassé les deux mains. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées, donc je suis trop contente d'avoir pu vous partager tout ça. Je suis contente également d'avoir pu vous partager mon petit reset, ménage, rangement. En tout cas moi j'adore filmer ce genre de vidéos, donc j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas laisse-moi un petit like et abonne-toi. On se retrouve très vite. Ciao!